Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode. On va dire c'est le deuxième d'IS2, mais on va dire premier épisode du Chaka Concept podcast. Donc premièrement, je tiens à dire que je suis hyper content en fait de faire des podcasts. Je me rends compte que ça va être beaucoup plus facile pour moi de vous transmettre une information, de vraiment de balancer les informations qui me tiennent à cœur et que je pense que j'arriverai pas à transmettre en vidéo parce que sur YouTube, c'est dur de capter l'attention des gens plus de 5 minutes. Alors que dans un podcast, finalement, ça dure le temps que ça dure. Là, je mets play, j'ai des choses à vous dire. Et puis finalement, ça prend le temps que ça dure. Et puis de toute façon, vous l'écouterez dans les oreilles ou en train de faire autre chose ou en train de faire du sport. Typiquement moi j'adore écouter les podcasts lorsque je fais du sport, je vais courir, enfin j'aime pas courir, mais lorsque je vais courir je mets mon podcast dans les oreilles puis du coup ça me motive à continuer à courir parce que finalement je me dis merde il reste encore 10 minutes de podcast, j'ai pas envie de le finir parce que c'est vraiment intéressant. Donc voilà, c'est une idée si vous savez pas quand écouter les podcasts ou en voiture ou pendant que vous faites à manger, votre lessive, je ne sais quoi. Donc je suis hyper content de faire de commencer sur cette plateforme et j'espère que ça va vous plaire parce que moi je prends beaucoup de plaisir à vous transmettre des informations et en podcast je ne suis pas limité à des moyens techniques de montage pour faire des choses captivantes. Là c'est vraiment plus basique. Donc alors dans ce premier podcast je vais un peu en fait présenter ce qu'est Chaka Concept pour ceux qui ne connaissent pas. Et même pour ceux qui connaissent, peut-être ça fera un rappel et peut-être que vous savez pas ce que c'est. Alors c'est tout simplement un site, un concept que j'ai créé. Je vais parler de moi aussi. Donc globalement, moi j'ai fait le lycée, gymnase, je sais pas comment vous dites en France. J'ai fait le lycée en biologie, chimie, option sport. Ensuite, donc j'ai eu mon bac au bout de 5 ans au lieu de 3 parce que évidemment j'étais pas ultra brillant et c'était à mon avis pas un système qui était pour moi le lycée. Dans la continuité, je suis allé à l'université où là c'était également en sport et je me suis vite rendu compte à ce moment-là que rester assis toute la journée sur un banc à écouter, à être formé, c'était vraiment pas pour moi. Donc en fait le système actuel d'université, lycée, le système d'apprentissage ne me correspond pas en fait. C'est ça que j'ai remarqué. J'adore apprendre, c'est vraiment une passion d'apprendre sur les domaines qui m'intéressent. Mais il faut que je le fasse par moi-même et puis selon mes propres moyens. Si je veux apprendre quelque chose, aujourd'hui il y a internet, il y a des livres, il y a des études scientifiques, il y a plein de choses, mais j'ai de la peine à ce qu'une personne, ça dépend laquelle, mais est-ce qu'un professeur en face de moi m'enseigne une branche, si on commence à une branche théorique où lui finalement il a appris la même chose que moi puis il le recrache, donc au final il n'a pas d'expérience ni de recul ni de l'aspect pratique de cette branche, donc moi ça me pose un peu de problème quoi. Et puis évidemment pendant tout le cursus scolaire on nous apprend des choses, que ce soit des mathématiques ou des choses qu'on ressortira jamais, donc certes c'est pour notre culture. Je suis pas du tout contre le fait d'avoir une vision globale et d'être cultivé. Je pense que c'est très important d'être cultivé et bien éduqué et puis d'être ouvert d'esprit surtout et pas de se fermer à tout et n'importe quoi, mais plutôt d'évaluer les choses et de peser le pour ou le contre sur certaines choses avant de dire que c'est nul, que c'est bien, que c'est exceptionnel. Donc pourquoi pas, mais toutefois le fait d'être assis toute la journée sur une chaise à écouter un prof qui parle, moi ça me pose un peu problème comme manière d'apprendre. Après évidemment ça n'engage que moi et heureusement que tout le monde n'est pas comme moi, autrement ce serait assez difficile de contenir 20 élèves qui n'ont pas envie d'être là. Donc voilà pour mon parcours. Donc voilà, ensuite après l'université je suis parti 6 mois apprendre l'anglais. En même temps que j'étais à l'étranger, j'ai pu passer un diplôme d'instructeur fitness. Et ensuite je suis rentré et aujourd'hui je travaille comme instructeur fitness dans une salle de fitness évidemment. Et là j'essaye de créer mon concept
Donc Chaka Concept, l'idée m'est venue, enfin j'aimerais bien être indépendant, c'est ça qui me tient le plus à cœur. J'aime bien être libre, faire entre guillemets ce que je veux, et surtout je me rends compte que c'est comme ça que je suis plus performant, et c'est comme ça que j'arrive à exprimer mon potentiel entre guillemets, dans le sens où si je fais un job où on me bride, où on me donne des directions à suivre, etc., ça va vraiment pas aller. Alors que si j'arrive à être indépendant et développer ce concept, c'est la solution qui, pour moi, me permettra d'être le plus épanoui. Donc, Chaka Concept, c'est l'union de plusieurs domaines, donc l'entraînement, enfin le sport en général. Je me ferme pas je ferme pas la porte à certains sports, je prends tous les sports en compte. Donc le sport, la nutrition, il peut y avoir le développement personnel, le bien-être en général, la santé, l'environnement, enfin c'est assez vaste. Après tout tourne autour de vraiment du bien-être. Donc ce que j'ai remarqué, enfin c'est que ce que j'ai remarqué, ce qui est assez logique pour moi, c'est que notre environnement est évidemment pas adapté, plus adapté à nous, dans le sens avec toute la chimie, avec la pollution, avec la société actuelle, le fait de travailler, d'être assis toute la journée, etc. Dans le sens, nous ne sommes pas adaptés à ça, on est adapté pour marcher toute une journée, pour se dépenser toute une journée, pour je sais pas, vivre à l'extérieur, enfin je sais pas, on n'est pas vraiment adapté pour ce genre de société. Ça fait que une centaine d'années qu'on est dans cette situation, alors que des milliers d'années avant, on a toujours vécu autrement. Donc pour cela, ça pose problème, parce que ça soit, enfin il y a plein de problèmes qui se posent. Par exemple le gluten, c'est un problème lié à ça, c'est que on produit de la nourriture qui n'est plus adaptée à nous. Typiquement, ou le mal de dos, c'est également ça, c'est tout simplement que on est assis toute la journée alors que notre corps n'est pas fait pour ça, notre corps est fait pour bouger. Donc on est assis toute la journée, puis ensuite on nous parque dans des salles de musculation où on va se dépenser un peu une heure par jour, ou une heure 2 fois par semaine. Hop, on va faire un entraînement de foot ou je ne sais quoi, alors qu'au final, normalement on n'est pas fait pour ça. Toutefois, c'est pour ça que je prône la dépense énergétique, enfin, l'activité physique, peu importe le sport justement. L'objectif est que tout le monde, souvent ça dépend ses moyens, effectivement il y a des personnes qui ne peuvent pas pratiquer le sport pour différentes raisons, ça, je le comprends tout à fait, mais si vous êtes apte à pratiquer du sport, ce sera évidemment l'idéal, ça sera de le faire en fait. Et pour moi c'est même pas en fait une option ou une question qui se pose. C'est tout simplement quelque chose qui est ancré en nous, c'est notre génétique, on est fait pour ce genre de choses. Et le fait de ne pas bouger, d'être sur son canapé, enfin c'est des clichés, mais d'être sur son canapé ou de ne rien faire toute la journée, pour moi ça ne matche pas avec le potentiel humain en fait. Donc ça c'est pour l'aspect sportif. Pour l'aspect nutrition, évidemment, aujourd'hui notre nutrition n'est pas adaptée, donc j'ai parlé du gluten précédemment. Il y a plein de facteurs, d'autres points que le gluten, que ce soit la nourriture industrielle, la nourriture qui est ultra sucrée, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, le fait de cultiver d'une certaine façon des céréales ou je ne sais quoi qui n'est pas naturel en fait. On va beaucoup trop loin, on essaye d'exploiter la planète à fond, alors que finalement on nous dit ouais mais si on manque, il y a quand même 8 milliards d'êtres humains sur la Terre, mais au final on jette, je sais plus, j'ai vu des stats, mais on jette quelque chose comme, je sais pas, genre la moitié de ce qu'on produit, on le jette parce qu'on va pas le manger. Dans le sens, est-ce que vous êtes déjà allé au supermarché et il y avait un article qui manquait? Tout le monde, ouais, je sais pas, si vous allez au supermarché, il manque, je sais pas, il y a plus de spaghettis. Les gens vont dire ouais c'est un scandale, il faut des spaghettis, alors que finalement, est-ce que c'est essentiel? Non, ça ne l'est pas. Vous n'avez pas besoin d'un spaghetti tout de suite aujourd'hui, on est devenu complètement déréglé en fait. Donc l'objectif de Chaka Concept, c'est vraiment un peu replacer l'église au milieu du village en disant que la société aujourd'hui on ne va pas la changer, les gens vont travailler assis, c'est un fait, mais en incorporant une activité sportive régulière
est bien faite. Dans le sens, le but c'est pas de faire du sport pour se blesser encore plus que ce que la société, enfin votre travail assis vous le fait. Donc en se dépensant, en ayant une activité physique régulière, en mangeant d'une façon correcte, en étant sensibilisé à ce qui est bon pour la nature et mauvais, l'idéal est de retourner un peu en arrière et de revenir à des choses qui sont naturelles, à ne pas tout industrialiser, à revenir je sais pas, lorsque vous faites vos courses, vous avez quand même envie de dire bonjour à un caissier au lieu de typer sur votre machine ce que vous avez acheté. Enfin, typiquement, dans le sens où on passe en fait, on se passe de l'être humain, on passe au stade au-dessus. Donc pour moi, on doit un peu revenir en arrière pour beaucoup de choses, enfin, notamment, enfin, je me concentre le plus possible sur la nutrition et le sport, c'est ce qui m'intéresse le plus. Après, évidemment, c'est très vaste. Enfin, on sait que le sport, ça touche à la politique, notamment le football, c'est carrément politique. S'il y a, je sais pas, la France perd contre je ne sais qui, c'est carrément une défaite de l'État entier. Donc c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large. Donc j'aime bien dire que chaque concept inclut un peu vraiment, enfin, tout et n'importe quoi. Et mon but est de grâce à ce site internet, grâce à ces podcasts, grâce à des vidéos, j'ai également un blog sur le CrossFit, donc qui pourrait peut-être vous intéresser si vous aimez ce sport. Enfin, personnellement, moi j'adore. Le but est de transmettre une information qui est juste et qui n'est pas biaisée par je ne sais quel intérêt financier ou je sais pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on voit vraiment de tout et n'importe quoi. Récemment j'ai vu un article comme quoi il y a une diététicienne de chez qui défendait, enfin, on va pas dire le nom, mais qui défendait une grande marque de pâte à tartiner, disait ça a tout à fait sa place dans un régime équilibré. Enfin, on en est du moment où un nutritionniste affirme que manger de façon industrielle est positif ou tient dans une alimentation saine. C'est là qu'on se voit que l'argent fait beaucoup dans cette situation et qu'elle doit être certainement beaucoup payée pour dire ce genre de choses. Enfin, après, on ne sait pas tout, mais le but est vraiment de faire sortir la vérité et ce qui est bien pour vous. L'objectif est, comme je le dis sur la première page de mon site, c'est tout simplement que la nourriture est notre première médecine. Il faut être conscient que ce qu'on donne à manger à notre corps va impliquer des réactions chimiques. Donc si on donne à manger n'importe quoi à notre corps, il va mal fonctionner. Mal fonctionner, ça amène à quoi? Ça amène à maladies auto-immunes, cancer, à problèmes, je sais pas, à inflammation, à arthrose, enfin j'en sais rien, plein de choses qui au final ne devraient pas exister. Et si en première étape, la population en général arrivait se nourrir de façon normale et correcte, ça aurait un énorme impact sur la santé en général, dans le sens où on vit de plus en plus longtemps, très bien, mais à quel prix? Dans le sens où on vit aussi de plus en plus longtemps en mauvaise santé. Ça veut dire que, je sais pas, on vit 40 ans en bonne santé sur 80. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quand même 40 ans sur 80 où on est malade, où il y a un problème, où on ramasse une maladie, ou je ne sais quoi. Donc pour cela, évidemment, chaque concept prône un retour au naturel, à un peu écouter la nature qui est très bien faite et à laquelle on est adapté, c'est surtout ça. Dans la nature, on trouve beaucoup de choses pour se soigner, pour se nourrir correctement, et uniquement grâce à cela, on arrive déjà, j'imagine, à éliminer 95% des problèmes de santé. Après, évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui influencent, notamment la pollution, les perturbateurs endocriniens, tout ce qui est hormones dans la nature qui nous influence fortement. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, physique de la société, de ce que l'être humain a créé au final. Et ensuite, à côté de ça, on a tout ce qui est émotionnel, psychologique, tout ce qui est facteur, comment on va dire,
environnementaux mais émotionnels, dans le sens où on sait qu'aujourd'hui le stress est un fléau. Les gens sont de plus en plus stressés et ce stress évidemment amène des maladies, notamment le cancer. Beaucoup de cancers sont causés, le stress est un des facteurs qui induit au fait d'attraper un cancer en fait. Donc voilà, chaque concept c'est pour ça. Donc vous aurez, où j'en suis moi. Donc je me suis défini. Donc sur chaque concept vous trouverez tout ce qui touche au bien-être. Dans le podcast précédent j'ai parlé des abeilles, de la problématique des abeilles, où on parquait les abeilles dans des camions pour les transporter, pour qu'elles pollinisent. Ensuite on passe au champ suivant. Ça typiquement, ça touche, c'est plus environnemental, mais c'est quelque chose évidemment qui me touche. Parce que pour moi c'est insensé, dans le sens si on avait des cultures locales, si plus de personnes avaient un jardin et on partageait toutes ces plantations, il n'y aurait pas de problème de devoir faire des choses industrielles, des choses intensives, de l'agriculture intensive. Mais évidemment, ça rapporterait moins d'argent à certaines personnes, donc le fait que le monde aille mal profite à certaines personnes, c'est un peu ça le problème principal. Mais bon, donc chaque concept englobe beaucoup de choses. Maintenant, voilà, je vais conclure avec ça. Chaque concept englobe beaucoup de choses. Tout ce qui touche à la santé est inclus. Évidemment, concernant le sport, moi je suis plus tourné. Je fais beaucoup de sport, mais mon truc c'est vraiment la musculation, crossfit. C'est vraiment des choses qui me passionnent. Et ensuite, l'anatomie humaine me passionne également. Le fait que tel muscle ait telle action, sur le corps, que s'il y a un déséquilibre, ça donne ci, ça donne ça. J'aime bien analyser le mouvement, donc ça je trouve ça vraiment intéressant. Donc évidemment il y aura plus de crossfit, de musculation, de préparation physique on va dire, sur chaque concept, que de tennis, de foot, de sport d'équipe, de badminton, de wakeboard, de ski, alors que c'est évidemment des sports que je pratique avec plaisir. Mais le jeu en lui-même n'est pas un problème, alors que le mouvement en lui-même peut poser problème pour la santé. Et le but est que tout le monde ait une bonne exécution de mouvement, dans le sens que tout le monde sache, je sais pas, courir. Si vous ne savez pas courir, vous avez usé vos genoux, vos chevilles d'une certaine façon, ce qui va vous amener à avoir de l'arthrose très rapidement, à devoir changer une hanche ou je ne sais quoi. Donc le but est quand même d'éduquer les sportifs pour que l'activité se fasse en toute sécurité. Donc voilà pour le sport. Vous savez que je suis passionné. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Voilà, donc j'espère que vous allez aimer ces podcasts. Je vais essayer d'en sortir au minimum un par semaine, mais ça peut aller à peut-être, je sais pas, un par jour, soyons fous. En tout cas c'est quelque chose qui me prend beaucoup moins de temps qu'une vidéo finalement, parce que j'ai simplement à mettre on sur mon micro, je papote en face de mon micro, puis au final bam, vous avez un podcast, j'ai plus qu'à l'uploader et puis ensuite c'est parti quoi. Donc dès que je suis inspiré, je peux vous faire un podcast. J'ai vraiment envie de transmettre beaucoup d'informations et vraiment de pouvoir aider certaines personnes qui, je sais pas, si vous voulez perdre du poids, peut-être que je peux vous aider, peut-être que dans les informations que je vais donner, il y aura des choses qui vont vous intéresser, vous allez vous dire ah ouais je vais essayer ça, pourquoi pas, et peut-être ça va marcher, peut-être pas. Et évidemment si vous avez des questions, il y a toujours il y a des commentaires pour poser des questions, et sinon tout ce qui est coaching, tout ce qui est plan nutritionnel, etc., ou juste consultation pour la nutrition, des choses comme ça, il y a de toute façon possibilité de me contacter et puis de se parler via Skype, etc. Donc ça c'est pour aller un peu plus loin. Et ensuite évidemment mon but est de donner du contenu, de parler de l'actualité, je lis aussi beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts et je lis beaucoup. Donc par rapport à ça, j'essaie toujours d'un peu rafraîchir mes connaissances, de
d'amener de nouveaux faits, de nouvelles informations, et puis de ne pas rester campé sur mes positions. Et évidemment, il m'arrive de me tromper, il m'arrive de partir dans de mauvaises directions, mais le but est justement de s'informer encore et encore pour réussir à trouver une direction qui est intéressante et la plus juste selon moi, et qui pourrait bénéficier au plus de monde possible en fait. Donc ça c'est un peu le but. Alors je vous rappelle que les podcasts sont disponibles autant sur YouTube que sur SoundCloud. Encore une fois, YouTube, si vous êtes chez vous, c'est intéressant. SoundCloud, ce qui est bien, c'est qu'au final vous pouvez l'écouter comme de la musique. Et puis si vous avez un abonnement dans le sens avec de l'internet limité, ça vous bouffera moins d'internet d'écouter sur SoundCloud en fait. Donc pensez à ça si ça vous tente. Évidemment, SoundCloud, l'application est gratuite, vous pouvez la télécharger. Ensuite, vous avez juste à chercher Chaka Concept Podcast et vous trouverez facilement mon podcast. Et évidemment, vous pouvez également me suivre sur Instagram et YouTube, enfin YouTube pour les vidéos, enfin je mettrai les vidéos entraînement encore et toujours, où je donnerai des astuces, etc. Et des choses qui seront où je pourrais pas me passer de l'image en fait. Parce que clairement, un podcast que je vous raconte maintenant, que vous me voyez ou pas, ça vous changerait du tout. Alors que si je vais vous démontrer comment faire une pompe, je crois que c'est mieux de le voir de vos propres yeux en image que d'entendre quelqu'un vous l'expliquer seulement par oral. Donc voilà, et oui, suivez-moi aussi sur Instagram, donc là vous serez prévenu de la sortie des podcasts, vous verrez mes lectures, vous verrez je sais pas, mes entraînements, qu'est-ce que je fais, vous aurez plus d'informations que sur les autres réseaux en fait. Donc si vous voulez être au courant de ce que je fais, de ce qui se passe, suivez-moi sur Instagram, donc à Chaka Concept, vous pouvez pas manquer de me trouver. Voilà, c'en est tout pour ce premier podcast présentation. Enfin, c'est parti un peu dans tous les sens, j'ai l'impression. Je pense que je vais essayer un peu de mieux me structurer pour les prochains podcasts, faire vraiment un plan un peu où je peux suivre vraiment des étapes. Après, j'ai envie que ça reste évidemment spontané, dans le sens où j'ai pas envie de préparer un script, dans le sens ça c'est exclu. C'est vraiment point par point, et puis pour les prochains, je serai plus structuré, j'essaierai vraiment d'avoir une ligne directrice pour ce podcast. Là, c'est parti un peu dans tous les sens. Évidemment, si vous avez des questions, les commentaires, il n'y a pas de souci. Dites-moi si ce format podcast vous plaît pas, si vous voulez des podcasts qui soient très longs, des podcasts qui soient plus courts, je sais pas, 15 minutes ou bien 1h15, je sais pas. Dites-moi tout ça en commentaire. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me permet le fait d'aimer le podcast ou les vidéos ou de commenter, ça me permet vraiment de définir, voilà, est-ce que les personnes aiment ou pas ce que je fais, est-ce que je vais dans une direction où au final tout le monde s'en fout de ce nouveau format podcast. On aimait bien tes vidéos, maintenant tes podcasts, c'est ouais, peu importe. Enfin bref, vous me dites tout ça en commentaire et on se dit à tout bientôt de toute façon pour un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo. Ciao!